Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, nous continuons notre étude sur les livres d'Apocalypse. Nous sommes dans l'étude de la Bible mot à mot. Apocalypse chapitre 10. Nous prenons le verset B. Apocalypse 10, deuxième verset. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Merci beaucoup. Nous sommes en train de voir l'ange puissant. Hier, nous avons expliqué que cet ange ici n'est pas une autre personne, mais c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, on nous parle que l'ange tenait dans sa main un petit livre ouvert. Quelle est la pensée cachée dans ces petits livres? Nous signalons d'abord que cet ange ici n'est pas différent du Seigneur qui avait pris les livres dans Actes chapitre 5. Là, nous prenons Apocalypse chapitre 5, verset 6 à 7. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Merci. Apocalypse 5, 5 à 6. Voilà les livres en question. Donc il n'y a pas de livres, puisque nous avons dit ces livres ici étaient comme un titre de propriété. C'est par ces livres que Adam dirigeait ou gouvernait sur la terre. La chute d'Adam, il avait perdu les jardins, l'autorité sur la terre. C'est ce que l'on considère comme la perte des titres ou du livre. C'est ça. Donc, sur le plan des droits, c'est ce livre qui permet à Adam d'être propriétaire de la terre. Puisque Dieu a donné la terre au Fils de l'homme, cela signifie Adam comme fils de l'homme, c'est lui qui y avait reçu la terre. Vous comprenez? Mais il a perdu la terre. Or, selon la loi
des proches parents, la Bible dit si un frère devenait pauvre, selon Lévitique 25, celui qui devenait pauvre pouvait récupérer aussi sa propriété par son proche parent. On remarque, lorsque on parle du Seigneur Jésus-Christ, nous disons qu'il est le descendant d'Adam. Là, vous prenez Luc chapitre 3, verset 38. Vous allez voir dans la descendance, dans la généalogie, Jésus-Christ s'avère fils d'Adam et Adam fils de Dieu. C'est que Christ est comme un fils d'Adam, au fait, n'est pas différent de Dieu. C'est bel et bien l'Éternel Dieu lui-même, incarné dans un corps pour acheter Adam comme un proche parent. Au regard de la descendance, les parents les plus proches, c'est bel et bien l'Éternel. Voilà pourquoi nous disons que le Seigneur était là comme un proche parent. Il devait venir porter un corps pour sauver Adam. Et c'est ce qu'il a fait en récupérant ces titres-là que nous appelons les livres. Donc les livres entre les mains de l'agneau. Or cet agneau-là avait aussi la nature du lion qu'il avait mis de côté dans le but de sauver. Mais ici maintenant, il vient comme le lion pour revendiquer la terre. C'est pourquoi nous disons les petits livres ici, c'est seulement l'unique livre là. Or, dans sa portion de jugement. Les mêmes livres, mais qui avaient des contenus. Je m'explique. C'est-à-dire quoi? Les livres scellés n'est pas les livres de rédemption tout court. Non. Les livres scellés n'est pas non plus les livres de jugement. Mais au contraire, dans les livres scellés, il y a la pensée de la rédemption, il y a aussi la pensée du jugement. Lorsque nous avons eu à expliquer l'Apocalypse 5, on expliquait cela même avec le cœur de Dieu lorsqu'il était venu vers Abraham. Il parlera de la rédemption, mais vous allez voir dans les mêmes cœurs, il y avait aussi le jugement de Sodome et Gomorrhe. C'est ça Samson qui gardait l'amour de la femme dans son cœur, également la haine, la rancune contre les Philistins. Donc le cœur de Samson, le cœur d'Abraham, c'est ça, le cœur de Dieu, c'est ça les livres. Donc les livres gardent la pensée. Or, c'est dans les cœurs qu'on trouve les pensées. Les pensées sont contenues dans les cœurs. C'est que le livre n'est pas un livre comme ça, les papiers, mais les livres, c'est les cœurs. Donc, être inscrit dans les livres, c'est trouver une place dans le cœur de Dieu. Quand on n'est pas inscrit, c'est-à-dire on n'a pas de place dans l'amour de Dieu. C'est ça la pensée. Donc là, nous disons, quand on parle du petit livre, c'est-à-dire les problèmes du jugement, c'est les livres dans sa portion du jugement. Vous voyez, c'est là où nous disons que ces livres-là, quand on va donner à Jean de manger ça, vous allez comprendre qu'il devait prophétiser contre les nations. Beaucoup de nations, là, Jean devait exprimer les ministères des deux témoins. Là, prophétiser sur les nations, c'est comme Jérémie, dans Jérémie 25, il devait prophétiser sur les nations. Les nations là, la prophétie là, ce n'est pas pour sauver, mais c'est un jugement. Lisez bien Jérémie 25. Donc ici, quand on dit prophétise, c'est beaucoup de peuples, cela ne signifie pas, c'est pour accorder les salis, mais c'est pour amener les jugements. Je prends la portion là, Apocalypse chapitre 10, verset 10. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange et j'ai l'avalé. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand les livres je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, verset 11, il faut que tu prophétises de nouveau. C'est beaucoup de peuples
des nations et des langues. Donc, ici, on nous dit que tu prophétises de nouveau. C'est-à-dire, il y a eu première prophétie, on a prophétisé, c'est la première portion du livre. Mais prophétiser de nouveau, c'est par rapport au petit livre. Ici, cette prophétie ne concerne pas les salis, mais les jugements. Pourquoi? Puisque l'ange a la nature du lion. Ce n'est plus le temps de la grâce. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi dans Ézéchiel 2, 3, dans les livres, les rouleaux qu'on donnait aux prophètes, on avait écrit des lamentations. C'est là où nous disons qu'il ne faut pas limiter seulement les livres dans les jugements ou par rapport à ces lamentations-là. Mais il faut faire une approche qui amène les deux pensées dans les mêmes livres. C'est-à-dire les livres touchent la rédemption et les livres touchent les jugements. Donc c'est ça ce que nous devons retenir. Si c'était les livres de jugement, les gens ne pouvaient pas pleurer. Mais les gens savaient que l'ouverture des livres était aussi l'ouverture de la porte pour son salut. Voilà ce que nous devons comprendre. Alors ici, le petit livre est en rapport avec les jugements. C'est-à-dire quand l'ange descend, il doit juger. Ce qui lui permet de juger, c'est les petits livres. Donc les petits livres, comme titre de propriété, était tout un jugement. C'est comme quelqu'un qui a reçu le jugement d'un tribunal quelconque et il se présente avec ces jugements. C'est ces jugements qui lui donnent la force de faire un déguerpissement. C'est ça. Donc ici nous disons que quand l'ange descend ici, il met son pied sur la mer et la gauche sur la terre, c'est-à-dire l'ange était en train, il était venu revendiquer la terre. Vous voyez? Donc il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Vous voyez? Donc là nous disons qu'il était venu revendiquer la terre. Mais qu'est-ce qui lui donne le plein pouvoir? C'est les jugements qu'il a entre ses mains. Donc les jugements là, c'est ça les petits livres qu'il tenait. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied sur la mer et son pied gauche sur la terre. Là nous disons, il était venu se rendre propriété de la terre. Il était venu revendiquer la terre. Lorsque Josué devait revendiquer Canaan, Dieu lui avait dit, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué chapitre 1er, on commence à partir du 3e verset. Josué chapitre 1er, nous prenons le 3e verset. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Merci. Josué 1:3, on nous dit tout lieu qui foulera. Or, le véritable Josué qui devait conquérir Canaan pour la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que nous devons retenir. Donc là, la première pensée, nous disons que l'ange descend pour revendiquer la terre. Vous voyez? C'est pourquoi on les présente dans Apocalypse 19, 11, on dit, c'est fidèle. Il juge et combat avec justice. Vous voyez? Il ne peut pas prendre la terre sans les combats. Il faut d'abord juger ses ennemis. Le jugement là, c'est ça même la bataille. Puisque l'Écriture dit, on ne peut pas posséder la maison d'un homme fort sans pourtant les lier. C'est pourquoi vous allez voir à la fin de la bataille, il juge, il combat. Vous comprenez? Pendant les 6 trompettes, il va juger.
À la 7e trompette avec le coupe, on va parler de la bataille, l'Armageddon, comme nous le savons. Et c'est dans cette occasion que Satan sera lié lors de cette tonnerre. On va voir ça. Donc, c'est ce qui va permettre que le Seigneur puisse récupérer la terre. Vous voyez? Donc, Josué devait combattre pour récupérer Canaan. Mais Dieu lui avait dit, tout lieu qui foulera la plante de votre pied. C'est pourquoi l'ange descendit pour récupérer les eaux comme la terre. C'est très très important. Mais lorsque nous changeons de couleur, nous disons aussi, le fait de mettre les pieds sur la mer et sur la terre, c'est aussi pour écraser les nations. Vous voyez, au niveau de la terre, le pied va faire fondre les montagnes. Et au niveau de la mer, il y a les îles. Les îles représentent les petites nations et les montagnes sur la terre représentent les grandes nations. C'est pourquoi lorsqu'on parle sur le 6e sceau, comme on avait dit, remarquez très bien, on fait allusion à cette chose-là. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Nous allons jusqu'au verset 13. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. C'est ça l'expression du jugement. Le soleil devint noir comme les sacs de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette des figues vertes. 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Apocalypse 6, 12 à 14. Donc vous voyez comment est-ce que le tremblement de terre a fait que les montagnes puissent perdre leur place et que les îles puissent disparaître. Vous comprenez? Ne voyez pas les montagnes comme des montagnes comme ça. Les montagnes représentent les royaumes. La pierre qui a fait tomber les 4 royaumes, les 4 empires au Babylone, la statue, c'est cette pierre qui deviendra une grande montagne. Cette montagne-là, vous voyez, c'est ça même qu'on appelle les royaumes éternels. Zacharie a dit, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Vous voyez, la grande montagne là, c'est l'homme élevé Darius. La grande montagne là, c'est l'empire de Perse. Vous voyez, donc la chute des montagnes, c'est la chute des rois. La chute des montagnes, c'est la chute des royaumes. C'est pourquoi Babylone est appelée montagne dans Ésaïe 51, 25. Si l'on peut lire cette portion de l'écriture. Jérémie chapitre 51, verset 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 51, verset 25. Voici, j'en vais à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre, j'étendrai ma main sur toi. Je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Voyez, les jugements de Babylone, Ésaïe 51, verset 1er, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire lever contre Babylone et contre les habitants des Chaldéens un vent violent et destructeur. Donc l'empire médo-perse, c'est ça le vent qui devait emporter ou faire tomber Babylone. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc les montagnes qui tombent, les îles, ce sont des rois, ce sont des royaumes. C'est-à-dire quand le Christ viendrait dans sa gloire pour récupérer la terre, la première des choses qu'il fera, c'est de combattre. Là, il prend la nature de David. Quand il termine la bataille, il prend la nature de Salomon pour un règne de paix. Mais ici, là, il est question d'un jugement. Donc, quand il met les pieds sur les eaux, c'est pour que les îles tombent.
quand il met son pied sur la terre, c'est pour que les montagnes s'effondrent. Là, nous prenons le texte de Michée qui parle un peu sur ces problèmes de l'Éternel. L'Éternel qui marche sur les surfaces des hauteurs. Nous prenons la Bible. Nous sommes dans Michée chapitre 1er. Nous lisons le 3e verset. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Il descend. Il marche sur les hauteurs de la terre. 4. Sous lui, les montagnes s'effondrent, les vallées souffrent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Voyez, ici, c'est une prophétie cyclique. Lorsqu'il était venu, nous disons aussi que les pharisiens qui étaient des montagnes devaient tomber. Vous comprenez? Donc, premièrement, selon sa venue, les montagnes qui étaient tombées, c'est les sacerdoces. Mais dans la seconde venue, la bataille, c'est contre les rois de la terre. C'est pourquoi les montagnes qui devaient tomber ensuite, ce sont là les rois de la terre. Voyez? Mais pour la première fois quand il est venu, il s'était touché seulement au sacerdoce lévitique. Mais l'autre ennemi n'était pas touché. Voyez, c'est très très important. Donc c'est là où nous disons qu'il a d'abord commencé par la chose spirituelle, les rétablissements spirituels, et enfin il viendra en ce qui concerne les rétablissements physiques comme ça, avec la royauté. Donc c'est très très important. Donc là, les montagnes, nous disons que ce sont des royaumes qui devaient disparaître, les rois qui seraient effacés devant le règne du Seigneur. Et enfin, ces problèmes de pieds, parce qu'il faut voir ces pieds-là, ce sont des pieds d'airain ardents, c'est-à-dire ça brille. Quand ça tombe sur les eaux, vous voyez là-bas on dit les montagnes s'effondrent comme de la cire. Vous voyez, cette chaleur-là occasionne l'effondrement. Vous voyez, pourquoi ça doit s'effondrer? C'est puisque ces montagnes-là sont des montagnes d'or, sont des montagnes d'argent, sont des montagnes d'airain, sont des montagnes de fer. C'est pourquoi il faut une forte chaleur, vous comprenez, face à ces pieds-là, et nous avons pour conséquence l'effondrement. Vous voyez, c'est très très important. Voilà ce que vous devez retenir. Donc, pour terminer, nous disons que lorsque l'ange descend, l'intention aussi c'est pour écraser la bête qui monte de la mer. C'est pourquoi la droite s'intéresse à cette bête-là et la gauche s'intéresse à l'autre bête qui sort de la terre. Et quand vous prenez Apocalypse 19, vous allez voir que l'écriture est claire, on dit la bête était prise. Apocalypse chapitre 19, nous prenons le verset 20. Cette déclaration est dite, est faite par rapport à l'œuvre de celui qui combat avec fidélité. Apocalypse 19, 20. Et la bête fut prise avec elle les faux prophètes. Vous voyez? Donc les deux là, c'est ça, la bête, les faux prophètes, c'est la bête qui monte de la terre. Nous savons que là-dessus aussi, il y a beaucoup de courants, mais nous croyons comme ça. La bête, c'est tout un empire, un royaume qui va s'effondrer. C'est ça, la bête qui sort de la mer. Et la bête qui sort de la terre, c'est celui-là, le faux prophète, l'antéchrist lui-même, qui sera anéanti. Vous voyez, physiquement comme ça, il sera anéanti. Et spirituellement, Satan sera lié. C'est pourquoi vous voyez, dès qu'on quitte Apocalypse 19, il y a Apocalypse 20 qui intervient et on parle comment Satan est lié. Donc là, nous disons, la 6e coupe se succède avec la 7e coupe. Vous voyez, donc c'est très très important. Donc voilà ce que nous devons retenir dans ces versets 2 d'Apocalypse quand on nous parle sur l'ange qui avait les petits livres dans sa main et qui avait posé son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre.
Alors, le verset 3. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Alors, qu'est-ce qu'on retient ici? On dit, il cria. Vous voyez, les cris, Ésaïe 58, verset 1 à 2, c'est ça même le son de la trompette. Crie comme la trompette. Vous voyez, donc lorsque Dieu parla dans Apocalypse 4, 1, on dit, sa voix était comme le son de la trompette. Mais ici, vous allez comprendre, lorsqu'il cria, on dit, il cria d'une voix forte, c'est-à-dire c'est la trompette avec éclat. Vous voyez, une voix forte comme rugit le lion. Là, on attribue à cet ange la nature des lions. Donc là, allez dans les trônes pour comprendre les 4 êtres vivants. Vous allez comprendre qu'il cache en lui la nature du lion. Pourquoi les lions? Les lions, Proverbe 30 et 30 dit, c'est les héros des animaux. C'est un roi. Or, les rois, seul lui peut revendiquer la terre. C'est très très important. Voyez, c'est très très important. C'est pour lorsque Soko était envahi, tout le monde avait eu peur face à ces défis. Mais un certain David de la tribu de Juda, comme il était Juda, comme il était roi, c'est lui qui avait revendiqué la terre. Cette chose, il faut voir ça aussi dans 1 roi 22, verset 1 à 3, lorsque Akab devait s'élever pour revendiquer Ramonte en Galade. Donc, celui qui ne peut revendiquer la terre, ne peut être que les rois. C'est très très important. Donc voilà pourquoi personne ne pouvait faire ça. Il fallait seulement un roi qui devait accomplir cette chose-là. C'est pour l'ange qui descend, nous disons, était descendu pour revendiquer la terre. Et bien avant, on avait signalé qu'il cache en lui la nature du fils de l'homme et la nature du fils de David. C'est-à-dire parmi les 4 êtres vivants, il a la nature de l'homme pour juger, mais il a aussi la nature du lion pour revendiquer la terre. C'est pour après le jugement, il va récupérer la terre va revenir et redevenir sa propriété. Donc voilà un peu ce que nous devons comprendre. Il cria comme rugit les lions. Or, le rugissement du lion, selon Proverbe 19, 12, c'est la colère du roi. C'est pourquoi nous disons que la naissance de l'ange n'a rien à voir avec le temps de la grâce, mais au contraire, c'est le temps du jugement. Nous faisons la lecture, nous prenons cette portion-là. Proverbe, chapitre 19, et verset 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Merci. Voyez, il rugit, une voix forte, donc c'est une voix tonnante. On dit il rugit comme un lion, c'est-à-dire l'ange a la nature des lions. Or, quand les lions rugit, écoutez ce que dit Amos. Allons dans les livres d'Amos pour compléter notre pensée. Amos chapitre 3, nous prenons le verset 7 jusqu'à 8. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Les lions rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel part, qui ne prophétiserait? Donc là on dit, quand il rugit, il y a qui ne serait effrayé. Vous comprenez un peu? Mais de l'autre côté, il faut comprendre que quand le lion rugit, c'est-à-dire il a
les proies. Les proies est là. Mais ici, il faut comprendre les rugissements. Je vais expliquer cette pensée quand les lions rugit. Pourquoi on a dit comme ça? Quand il rugit, c'est-à-dire il y a des proies. C'est très, très important. Je prends cette pensée toujours dans Amos 3, le verset 4. Les lions rugit-ils dans la forêt sans avoir une proie? Les lionceaux poussent-ils des cris? Ils font de l'air tanière sans avoir fait une capture. Vous voyez? Donc quand les lions rugit, c'est-à-dire il y a les proies là-bas. Vous voyez? Donc c'est très très important. Donc par rapport à Sinaï, puisque là aussi il avait rugi, nous disons par rapport à Sinaï, les proies c'était le peuple. C'est pourquoi l'Éternel était celui qui dévorait dans la loi pour nous guérir dans la grâce. Mais quand nous touchons de l'autre côté ici, nous allons voir que lorsque les lions rugit à la croix, nous disons l'ennemi, les ordonnances, les principautés, selon Colossiens 2, 14 à 15, était la proie. Il a déchiré comme les lions. Vous voyez? Donc la proie, c'était les ordonnances et tout ce que nous savons des autres là. Les principautés, les dominations, ainsi de suite. Mais ici maintenant, dans Apocalypse 10, nous sommes au jour de l'Éternel. Quand il rugit, ce sont les nations qui sont sa proie. Vous voyez, il vient mettre fin à ce que nous appelons la communauté internationale ou l'organisation des nations. Voilà comment il faut comprendre les choses. Donc quand il rugit, c'est un lion. C'est qu'il faut, il y a les proies. C'est pourquoi nous disons là, ce n'est pas n'importe quel moment, c'est le temps de la guerre. Vous voyez, c'est l'Armageddon. Donc les nations sont là comme sa proie. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Lorsque on a parlé du livre, celui qui devait prendre les livres, c'est les lions. Voilà pourquoi ici on parle des lions. Mais quand Jean regarda, il entendit les lions, temps de la loi, et lorsqu'il voit dans la grâce, il voit l'agneau. C'est-à-dire, dans la grâce, les lions se camouflent pour laisser l'agneau agir, les rédempteurs, cette nature-là. Mais maintenant, pour venger contre les habitants de la terre, il prend maintenant la nature du lion. Donc là, il reprend sa nature primaire. C'est pourquoi ici on parle du lion, avec les livres. Donc voilà la pensée que nous devons retenir. Donc ici, nous sommes au temps du jugement, c'est-à-dire la grâce a déjà pris fin. C'est pourquoi lorsque nous expliquons le mystère du Fils, nous disons qu'il est le fils d'Abraham, il est le fils de Dieu. Les deux portions-là, c'est pour exprimer le mystère de la piété. Vous comprenez? Mais lorsque la rédemption est déjà acquise, il prend la nature du Fils de l'homme pour commencer le jugement et terminer aussi ces jugements comme le fils de David, c'est-à-dire les lions. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train d'expliquer. Ici, là, il n'a pas la nature de fils de Dieu, il n'a pas la nature de fils d'Abraham. Mais dans Apocalypse 10, il a la nature de fils de l'homme, il a la nature de fils de David. Voyez. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Verset 4, 3 verset 3 plutôt, on dit, quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Les 7 tonnerres. Verset 4, et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas.
Voyez, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Alors, les 7 tonnerres là, ça cache les jugements. Ici, j'explique que lorsqu'il cria, en ce moment-là, nous voyons les trompettes. Dans les cris, là, vous voyez les trompettes. Or, les trompettes se terminent par des coupes. Et dans la dernière coupe, nous avons les 7 tonnerres. Je me répète. Les jugements s'expriment dans les 7 trompettes. La dernière trompette, une fois sonnée, ça va faire sortir 7 coupes. Et enfin, la dernière coupe va faire retentir les 7 tonnerres. Donc voilà ce que nous devons retenir. C'est comme à Jéricho, on a fait 7 tours, premièrement. Secondement, dans les derniers tours là, donc le 7e jour, ils feront 7 tours. Donc ils faisaient d'abord 7 tours, un tour par jour, un tour. Mais 7e jour, ils vont répéter 7 tours. Et dans la dernière tour là, ils vont crier. Si nous voyons les premiers 7 tours, durant les 6 jours, les 7 jours, ce sont là les 7 trompettes. Le 7e jour où on trouve 7 tours, ce sont là les 7 coupes. Et les grands bruits qu'on va pousser là, crier, c'est ça que nous comparons aux 7 tonnerres. Voilà. Les 7 tonnerres représentent ou parlent sur les jugements, mais un jugement scellé, caché. Quand on dit scelle, c'est-à-dire cache. À vrai dire, ce que Dieu fera sur la terre, c'est ce qui est révélé. Mais ce qu'il fera sur le monde spirituel, la bataille finale avec les forces du mal, ce ne serait pas expliqué. Mais nous comprenons seulement qu'il est question de tonnerre. C'est ça. Satan sera lié, ça va se passer comment? Quand Michael, le Seigneur lui-même, va agir contre Satan, ce serait comment? Satan va réagir comment? Quelles sont les phases, les épisodes de cette bataille? C'est ça l'ignorance que nous avons. Nous ne connaissons pas ces choses. C'est ça les tonnerres. Voyez? C'est pourquoi quand on parle sur les 7 tonnerres, voyez aussi la pensée du frère Paul. Lorsque Paul était monté au ciel, il avait entendu des choses qui n'étaient pas permis de dire. Voyez, en ce moment-là, nous disons qu'il était aussi question de 7 tonnerres. 2 Corinthiens 12, versets 2 à 3. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fit dans son corps, je ne sais. Si c'est fit hors son corps, je ne sais. Si c'est fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si c'est fit dans son corps ou dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans les paradis et qu'il entendit les paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voyez, il a écouté des choses qu'on ne peut dire, ineffables. Voyez, donc nous disons aussi que là il est question de 7 tonnerres. Voyez, donc Jean n'est pas le seul. Remarquez la voix de Dieu à Sinaï, c'était aussi des tonnerres. Mais c'est Moïse qui écoutait clairement ce que disait le Seigneur. Et quand Dieu parlait, ne vous en faites pas, Dieu parlait la langue du ciel. Le peuple n'écoutait pas seulement cette langue, mais ne comprenait pas non plus ce que disait le Seigneur. Donc là, il est question, ils écoutaient cette grande voix comme le tonnerre,
même ce que Dieu disait là, c'était dans une langue que le peuple ne comprenait pas. C'est là où nous disons que les 2 pierres n'ont pas été écrits en hébreu, comme pensent plusieurs, que si on vous remettait les 2 tables de pierre, on pourrait lire ça facilement. Ce n'est pas ça. C'est écrit dans la langue du ciel, dans la langue des anges. Mais maintenant, il faut l'interprétation. Donc, c'est Moïse qui interprétait cela pour dire « Tu ne voleras pas, tu ne tueras point ». Mais la langue que Dieu parlait, personne ne comprenait ça. Mais Moïse, comme un prophète, il a écouté cela. Vous comprenez un peu? C'est ça, les prophètes, nous disons que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Vous voyez, Dieu dit dans son cœur, il n'a pas dit en français ou dans la langue de Moïse, la langue hébraïque, égyptienne, l'araméenne, non. Et Dieu dit dans une langue céleste, je ne détruirai plus l'homme. Quand Dieu parla comme ça, c'était dans une langue inconnue. Mais Moïse sonda la pensée de Dieu et ce que Dieu avait dit et l'exprime dans notre langue. Vous comprenez? Donc là, nous disons que Dieu a permis. Voyez? Donc, le tonnerre de la loi, c'est ce que nous prêchons. C'est d'exprimer. Puisqu'on a écrit ça, voilà pourquoi l'Esprit lui-même décode ce qu'il a écrit. C'est ça. Mais de l'autre côté, il est question de cet tonnerre qu'on interdit d'écrire. C'est pour quelque chose qu'on n'a pas écrit. Comment est-ce qu'on peut prêcher ça? C'est là où nous disons que les branhamistes ont failli en prêchant les 7 tonnerres, en disant que les 7 tonnerres sont révélés. Voilà pourquoi, lorsqu'il est question de prêcher les 7 tonnerres, vous allez voir, ils n'ont pas un message clair de ce que dit les tonnerres. Vous voyez, les 7 tonnerres, c'est la révélation sur les mariages et divorces. C'est la révélation sur les baptêmes. Il y a beaucoup de choses que les frères disent à propos. Et quand il faut regarder ça, vous allez trouver, ce n'est pas clair. Et voilà les 7 tonnerres. Premier tonnerre, c'est ça. Deuxième tonnerre, c'est ça. Dans le troisième tonnerre, Dieu voulait dire ça. 4e, 6e, 7e. Vous voyez? Mais vous allez seulement écouter des histoires. Oh, c'est la révélation de l'Apocalypse. Bon. C'est Branham qui est venu interpréter les 7 tonnerres. Mais pourquoi maintenant, les 7 tonnerres, c'est la révélation du livre d'Apocalypse. Mais pourquoi maintenant il y a eu des gens avant Branham qui ont interprété ces livres? Vous voyez? Donc ça ne colle pas. Donc c'est pour dire que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Et l'ange qui descend, c'est le Seigneur lui-même. Vérifiez Matthieu 17, vérifiez Apocalypse 1, 14 à 16. Vous allez comprendre que l'ange qui a le visage comme le soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Rien à voir avec un prédicateur de la terre, rien à voir avec les frères Branham. Donc voilà comment est-ce que nous devons prêcher la vérité à propos. Donc les 7 tonnerres ne sont pas écrits. Donc Dieu savait que les 7 tonnerres ne sont pas importantes pour la foi de l'épouse. Voilà pourquoi tout ce qui concerne notre édification, Paul pouvait dire, je n'ai rien caché. Voyez? Donc je vous ai montré tous les conseils de Dieu. Donc Dieu a révélé tout ce qui concerne notre rédemption. Voyez, mais quand la Bible dit c'est, là il est question de matières qui n'ont rien à voir avec notre rédemption ou notre foi pour l'enlèvement. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre cela. Mais les 7 tonnerres, il faut retenir que les 7 tonnerres sortent de la 7e coupe. Lorsqu'on va expliquer la 7e trompette, on y reviendra. Lorsque la 7e trompette sonnera, la 7e trompette va faire ressortir les 7 coupes. Et la dernière coupe va donner lieu aux 7 tonnerres.
C'est là où je disais, il y a la 6e coupe qui nous amène dans l'Armageddon. Dieu détruit les rois de la terre, les armées de la terre. Et la 7e coupe, c'est ce qui est versé dans les airs. Or, les airs, c'est le monde des esprits. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Voyez. Donc, dans les lieux célestes et dans les airs, le monde des esprits, ce n'est pas les airs ici où l'avion passe, mais c'est un monde spirituel. Voyez. Quand on verse la coupe là-bas, c'est le jugement contre le monde spirituel. C'est en ce moment que Satan sera lié et sera jeté dans l'abîme. Mais comment cela se passera? Comment cette lutte? Dieu aura combien de vaillants anges? Satan va répliquer comment cette bataille-là reste spirituelle. C'est ça que nous appelons les tonnerres. Voilà ce que nous devons comprendre. Réalisons de même lorsque nous exerçons aujourd'hui. Nous prions, nous chassons les démons. C'est quelque chose que nous faisons. Mais en rapport avec ce qui est spirituel, vous pouvez chasser les démons ici, à Kinshasa, mais la personne était attachée au Bas-Congo, dans une forêt. Vous comprenez? Mais lorsque vous avez terminé de prier, par exemple, vous allez trouver que la personne revient dans son corps. Il commence à parler, il commence à demander la nourriture, il se voit sous sa peau. Mais spirituellement, ce qui s'est passé, il était lié, qui l'a détaché. Ils étaient au nombre de combien? Cette bataille, comment les tenants, les aboutissants, comment est-ce qu'ils se sont engagés? Nous n'avons pas de lumière. Mais nous voyons seulement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a la guérison. Donc, voyez, les mondes verront le monde être libéré des forces des ténèbres. Mais ce que Dieu a fait pour que le monde soit libre, personne ne connaîtra cela. C'est ce que nous appelons les tonnerres. Donc, tout ce qui est caché là, donc, tout ce qui n'est pas révélé, pour nous, c'est un tonnerre. Donc, nous disons, par rapport à cet enseignement, que les 7 tonnerres représentent les grands jugements qui mettra fin au règne de Satan sur cette terre. Voilà ce qu'on peut retenir premièrement. On y reviendra lorsqu'il faut toucher la 7e trompette et les coupes. Merci beaucoup. Apocalypse chapitre 10, nous prenons le verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 10, verset 5. Et l'ange que j'ai voyé debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer, les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de délai. 7. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Je prends le verset 5, j'aimerais terminer par là. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva la main droite vers le ciel. Et jura, verset 6, par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et la terre, les choses qui y sont, la terre, les choses qui y sont, et la mer, les choses qui y sont, il n'y aurait plus de délai. Voyez, il n'y aurait plus de délai, c'est pourquoi nous disons que le délai est court. Vous comprenez un peu? Ça montre aussi, le délai est court, s'explique aussi dans les livres, un petit livre. Donc la prophétie qui reste là-bas n'a pas un grand volume. Ça exprime aussi le temps qui reste jusqu'au règne. Voyez,
qu'il n'y aurait plus de délai. Comprenez? Mais quand nous allons dans Daniel 12, vous allez voir la réponse de l'ange par rapport à la question. La pensée évoquée ici dans Daniel 12 aussi, ça explique seulement qu'il n'y aurait pas de délai. C'est pourquoi quand vous allez voir les temps qu'on a donnés, ça, ce n'est pas beaucoup de temps. Daniel chapitre 12, verset 5 à 6. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici des autres anges qui se tenaient debout, l'un en descend du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Et l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces choses? Et j'entendis l'homme vêtu, verset 7, qui se tenait au-dessus des eaux, l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, jura par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront, car la force du peuple saint sera entièrement brisée. Merci beaucoup. Voyez, donc là, nous comprenons que l'homme vêtu de lin, c'est le Seigneur. C'est lui l'ange d'Apocalypse 10. Mais les deux autres là qui vont poser la question, ce sont aussi les deux chandeliers qui se trouvent devant sa face. Voyez, donc c'est pourquoi lorsqu'ils vont prophétiser, ils savent dans leur esprit qu'il n'y a plus de délai puisqu'ils étaient en communication avec l'ange. Ici on dit que ça va rester seulement 3 ans et demi. Donc vous voyez, 3 ans et demi, il y a un temps qui est une année, des temps qui représentent 2 ans, et de l'autre côté, la moitié, la moitié peut-être des temps. Donc vous allez comprendre là-bas, c'est pour faire 3 ans et demi, la moitié des temps. Donc c'est pour dire c'est 3 ans et demi. Donc c'est pour dire, lorsque l'ange descend, il n'y aura plus beaucoup de temps. Il n'y aura pas beaucoup de temps. Donc on a estimé environ 3 ans et demi qui peuvent rester. Vous comprenez? Donc cette vision s'accorde aussi avec la vision ici. Mais remarquez très bien que lorsque l'ange parle, on fait allusion à la 7e trompette. Mais qu'au jour de la voix du 7e trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Donc on y reviendra pour toucher cette pensée du verset 7, au jour de la voix du 7e ange. Donc avant cette voix-là, on ne peut pas parler de la fin. Donc nous retenons seulement qu'il y a encore un peu de temps. Il n'y a pas trop de temps. C'est pourquoi dès qu'on entre dans le dernier virage, la suite du temps, et que l'ange descend, comprenez qu'il n'y aura plus de temps. Donc on peut calculer le temps et estimer les retours glorieux du Seigneur. Donc voilà ce que nous devons retenir. On va y revenir pour toucher l'accomplissement des mystères de Dieu par le son de la 7e trompette. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. C'était bien votre frère, le prophète Jean Bosco Mombi, Église des Saints de Massina 3, Kinshasa, RDC, Avenue Locali 22, Massina 3. Notre contact, plus 243 89 541 88 90. Posez des questions par WhatsApp. Appelez-nous, nous sommes là pour vous éclairer. Soutenez notre site évangile-éternel.com. Soutenez les éminents orateurs que nous sommes, nous qui conservons pour vous la manne. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.